Dans un petit coin de Drôme, dans le village isolé de Comps, à mi-chemin entre Bourdeaux et Dieulefit, une exquise église romane a réussi à se faire une belle réputation en raison de la qualité des concerts qu'elle accueille. Mais on est passé pas loin d'un désastre. L'église de Comps, aujourd'hui pimpante, menace ses ruines. Et ce fut le long combat d'une petite équipe autour d'un maire, aujourd'hui disparu, Gilbert Marcel, élu de 1971 à 2001, de redonner de l'attrait à ce lieu. Je pense que ça n'intéressait pas beaucoup de monde, mais vu que mon père et son conseil municipal ont trouvé dommage que cette église tombe en ruine, ils ont décidé de demander des subventions pour les travaux. Et ça a été un long combat, puisque mon père est même monté à Paris au ministère pour être sûr que la commune serait subventionnée pour les travaux, parce qu'il s'agissait de gros travaux, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Après des travaux qui avaient eu lieu en 1946, au début du siècle aussi, du 19e siècle, l'église était vraiment en piteux état, ouverte à tous les vents, avec des vols, des graffitis, c'était vraiment en piteux état. En 91, les gens de Comps se sont dit que cela ne suffisait pas de l'avoir restaurée, il faudrait la faire vivre et l'entretenir. Donc l'association Comps Historique a été créée en 1991 par mon père, ma sœur, des gens de Comps qui ont pu comme ça mettre comme objectif l'entretien de l'église et de tout monument sur la commune, mais pour le moment ça a été seulement l'église. La faire connaître à travers des animations. Donc en 2000, j'ai pris la présidence de l'association et nous avons démarré une saison de concerts, des journées portes ouvertes avec les bénévoles de l'association. Puis peu à peu, nous avons augmenté les journées d'ouverture pour ouvrir tout le mois de juillet, tout le mois d'août et toutes les fêtes religieuses. Et nous avons fait jusqu'à 16 concerts durant la saison. C'est d'abord l'église, à l'occasion d'un concert, qui m'avait vraiment ému profondément, parce que je retrouvais à la fois un lieu tout à fait magique, son atmosphère particulière, et puis les concerts étaient vraiment bien à leur place à cet endroit-là, dans cette église. Et donc je suis devenu fidèle à ce moment-là à l'église de Comps. Et puis après, donc à partir de 2009 notamment, j'ai rejoint le conseil d'administration de Comps Historique à l'invitation de Nicole Marcel pour être plus opérationnel, si on peut dire, plus efficace. Depuis le début, nous avons organisé des concerts, c'est avec l'accord de la paroisse, parce que l'église est encore consacrée, donc il n'y a pas de souci pour. Oui. Nous demandons l'autorisation.
Alors peut-être qu'à une époque, quand même, après la guerre, il y a eu quand même des habitants qui se sont mobilisés, mais ça n'a pas été suffisant, puisque mon grand-père lui-même était partie prenante à un moment. Il a même hébergé des maçons qui étaient venus faire des travaux dans l'église. Les catholiques surtout, hein, la population catholique était quand même assez, comment dire, triste de voir l'église dans cet état. Mais il faut dire que les prêtres successifs ont toujours été assez ouverts à des offices protestants. Et il y a eu même des mariages, je ne sais pas si c'était pas anglican, donc ici dans cette église ça ne pose pas de souci, ou des funérailles également de protestants qui sont ici enterrés à Comps. Le cimetière qui est juste à côté de nous, là, effectivement, est l'unique cimetière communal. L'unique cimetière. Et il est donc ouvert aux protestants et aux catholiques depuis fort longtemps, même s'il y avait une partie protestante, une partie catholique, oui, mais qui n'est plus... Qui ne se voit même plus. Oui. L'une des rares certitudes qui existent sur l'église de Comps, c'est qu'elle est citée pour la première fois dans le cartulaire de l'abbaye de Savigny, cartulaire daté de 1032. Ce cartulaire... un cartulaire, c'est... Alors, c'est le descriptif des propriétés d'une abbaye, d'un évêché, peu importe. Et donc... est nommé un prieuré à Comps. Ce prieuré d'ailleurs de Comps dépendait d'un prieuré de Bourdeau, Saint-Savin, qui n'existe plus. Il est à l'emplacement de la caserne de pompiers de Bourdeau. Alors, juste une précision, c'est que l'église qui est citée dans le cartulaire de 1032 n'est pas cette église ici, puisque en 1032, donc on est dans le roman habituel, tandis que cette église ici que nous voyons, elle est de la deuxième moitié du XIIe siècle. Donc il y a bien eu une église qui a été rebâtie, agrandie, d'où d'ailleurs les proportions que nous voyons à cette église de Comps, puisque le fait d'avoir cette tour de transept qui abrite une coupole, avec des proportions quand même assez exceptionnelles, montre bien qu'il y avait une relation de toute façon pratiquement géométrique entre les hauteurs et la volonté d'avoir une nef qui soit proportionnelle. Ici, sur le porche ouest, donc on s'aperçoit que cet encadrement ogival c'est manifestement rapporté. C'est des pierres qui ne sont pas de l'origine de la construction du reste de l'église. Puisqu'on est on n'est plus en art roman avec cet arc complètement brisé. Ensuite, on voit que les pierres de l'appareillage sont posées d'une façon très maladroite. Il y a d'ailleurs des fissures qui se voient parce que le mur est beaucoup plus étroit que tout le reste de l'édifice. On voit tout de suite qu'on est quand même dans une église importante en surface, en volume d'accueil. Pourquoi? Parce que, au point de vue politique, Comps était une ancienne viguerie, c'est-à-dire l'échelon politique mis en place par les Carolingiens.
Et donc, ce territoire qui était commandé certainement par le seigneur de Comps allait de Dieulefit à Bourdeaux. Donc, la paroisse elle-même reproduisait cette immensité de territoire, donc une population importante, et reconstruction à une époque tout à fait indéterminée, mais en utilisant quand même des matériaux de remploi. C'est-à-dire que c'est une façon, bien sûr, qu'avaient nos ancêtres, qui était intelligente quand le besoin se faisait sentir d'agrandir des bâtiments tels que les églises, eh bien, ils faisaient ça méthodiquement en récupérant des chapiteaux, des frises, des colonnes, des statues, pour ne pas avoir à les resculpter, rebâtir. Donc, il y a notamment dans l'abside une frise qui est tout à fait hétérogène, puisqu'il y a des successions de pierres qui représentent des animaux, de la végétation, il y a un griffon, on voit un tigre, un cheval, etc. Donc sans ordre. Donc ce sont des pierres de récupération, de remploi. Attribuer aussi à la Révolution française le fait que, n'ayant plus de desservants attitrés habitants sur la commune, puisqu'il avait refusé de signer le concordat, donc il a été exilé, et donc eh bien, c'est plus tard que la paix est revenue, les curés de Dieulefit étaient sollicités pour venir desservir Comps. Au milieu du XIXe siècle, vers 1850, il y a une délibération du conseil municipal pour financer la réfection de la toiture. Et c'est pour ça que nous avons de rares documents. Il y a une carte postale qui existe de l'église de Comps entièrement recouverte de tuiles romanes rouges. Évidemment qui est tuile du pays, mais qui n'était pas la couverture d'origine. En 1947, Jean-Pierre Joly décide de faire recouvrir, à la place des tuiles, de faire poser des lauses de pierre, qu'on trouve évidemment beaucoup côté ardéchois, et d'une roche très particulière qui est la phonolite. Phonos en grec, le son, lithos, la pierre, c'est une pierre sonore, effectivement. Et donc il s'est trouvé que l'église de Comps, évidemment ça surprend, mais est couverte de lauses de phonolite.
Il y a énormément de monde qui vient, même en dehors des journées portes ouvertes. Il y a toujours beaucoup de randonneurs, de vélos, de gens à cheval qui s'arrêtent, qui pique-niquent et qui repartent. Et durant les journées portes ouvertes, nous avons eu jusqu'à 9000 visiteurs sur les journées portes ouvertes de l'été. Et les concerts sont toujours très pleins. Nous avons même parfois refusé du monde puisque l'église ne peut accueillir que 100 à 110 personnes. Les musiciens aiment énormément venir jouer dans cette église parce qu'il y a une très bonne acoustique et ils ont voulu aussi soutenir l'association qui n'était pas là pour rentabiliser ou faire de l'argent mais pour faire connaître l'église et l'entretenir. Et tous redemandent à venir.